Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Bilangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Beaucoup ont déjà compris l'importance cruciale de préparer la journée avant de sortir de chez soi. Beaucoup témoignent comment ils ont vu la main de Dieu depuis qu'ils ont commencé à préparer la journée. Ils ont aujourd'hui l'assurance et ne craignent rien parce qu'ils ont confié leur journée à Je suis. J'aimerais vous dire que cela ne plaît pas à Satan. Quand vous préparez la journée, il est bloqué sur certaines choses, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est pour cela que vous entendrez des fois des enseignements qui disent que ce n'est pas nécessaire de prier tous les jours, des enseignements qui disent que Dieu a déjà béni tous les jours, que ce n'est pas nécessaire alors de préparer la journée ou de bénir la journée. J'aimerais vous dire qu'à la croix, nous avons été pardonnés. Nos péchés. Mais quand nous péchons encore, nous devons encore demander pardon, nous devons nous repentir, nous ne continuons pas notre vie comme si de rien n'était en disant qu'à la croix, tout a été pardonné. De la même façon, bien que Dieu ait déjà préparé la journée depuis longtemps, bien qu'il ait béni chaque jour pour nous, ça n'empêche pas qu'au réveil, dans la prière, nous prions en bénissant Dieu, en bénissant la journée qu'il a créée, en confiant cette journée à Dieu, en lui demandant de marcher avec nous. De plus, si Dieu a préparé de bons projets pour nous, Satan en a préparé des mauvais. Lorsque vous avez compris cette vérité, lorsque vous préparez votre journée et que vous invitez Dieu à prendre le volant de votre vie, lui seul intervient et vous guide en tout. Satan sait que si vous avez préparé votre journée, ses plans ne peuvent plus être réalisés et ses pièges échouent. Tout ce qui arrivera sera seulement ce que Dieu aura permis pour votre intérêt. C'est pour cela que le diable va combattre ce genre d'enseignements qui vous disent qu'il faut prier tous les jours, qu'il faut préparer la journée avant de sortir de chez soi. Lorsque vous préparez votre journée, c'est juste ce que Dieu a préparé pour vous aujourd'hui qui va arriver. Un exemple simple que je peux vous donner, Jésus, quand il était encore sur la terre, il se levait pour prier tous les jours avant de commencer la journée. Il y a plusieurs versets dans la Bible que nous pouvons voir. Marc, chapitre 1, verset 35. Il est dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Pourquoi faisait-il cela ? Parce qu'il connaissait le secret. Il ne pouvait pas prêcher, guérir les malades, purifier les lépreux sans avoir pris le temps de prier dès le matin. Il ne faut pas seulement préparer la journée parce que vous avez un examen, un entretien, une visite pour une location de maison, mais rappelez-vous aussi de préparer votre journée les autres jours quand vous n'allez pas sortir de chez vous, quand il n'y a rien de spécial ce jour-là. Vous allez voir que beaucoup de choses peuvent arriver. Un jour, on pense que ce sera un jour très calme ou qu'il n'y aura rien de prévu. Préparer la journée ne tient pas compte de son état, comment on se sent, mais c'est comprendre qu'on a un rôle à jouer pour que ce que Dieu a préparé pour nous puisse se réaliser dans notre vie. Jésus nous a appris qu'il faut prier en demandant que la volonté de Dieu soit faite. Demander que la volonté de Dieu soit faite implique que Dieu a préparé quelque chose pour ce jour qui commence, qu'il a un plan et qu'il sera bénéfique pour toi. Dans la prière que Jésus nous a enseignée, il est dit aussi qu'il faut demander notre pain quotidien. Quand il parle de pain quotidien, ce n'est pas seulement le pain à manger, ce n'est pas seulement la nourriture corporelle, mais c'est aussi la nourriture spirituelle, mais aussi tout ce dont vous allez avoir besoin aujourd'hui, ce qu'il a prévu pour vous. Si on se fie aux enseignements qui disent qu'il ne faut pas préparer la journée, pourquoi Jésus nous aurait dit qu'il faut prier en demandant le pain quotidien ? Comprenez bien que ce n'est jamais une perte de temps. Ce n'est jamais pour rien que vous préparez votre journée. Quand l'Éternel interviendra dans votre vie, il vous montrera, vous rappellera ce jour-là que c'est grâce au temps que vous avez pris en préparant la journée qui a fait la différence.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre d'Esther. Nous sommes encore au 3e chapitre. J'ai passé assez de temps sur ce 3e chapitre parce que je veux que nous comprenions pourquoi cet homme, Haman, avait un plan pour exterminer le peuple de Dieu. Haman voulait tuer le peuple de Dieu parce que Mardochée était intègre. Il ne voulait pas se prosterner devant lui. Et Haman a existé parce que Saül, le roi Saül, n'avait pas obéi à la voix de Dieu. C'est la désobéissance qui a engendré Haman dans l'avenir. C'est ça qu'il faut apprendre. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, il y a toujours des conséquences. Je ne sais pas ce que Dieu te dit maintenant, mais si tu désobéis, il y aura certainement des conséquences. Dieu t'empêche une chose pour ton intérêt. Chaque fois que Dieu t'empêche quelque chose, c'est pour ton bien. Parfois on comprend, parfois on ne comprend pas. C'est ça la confiance. La confiance, on ne doit pas comprendre, mais on doit lui faire confiance et savoir qu'il sait ce qu'il fait. Quand Dieu dit non, c'est non. Dieu ne dit pas toujours oui, il peut dire oui, il peut dire attends, ou il peut dire non. Hier, j'ai terminé, c'est un point très important. J'ai dit qu'il y a des portes que Dieu ouvre et des portes que Dieu ferme. De la même façon, il y a des portes que Satan ouvre et des portes que Satan ferme. N'entre jamais dans la porte que Satan ouvre, parce que Satan aussi ouvre et ferme des portes. Nous devons plutôt nous concentrer sur les portes de Dieu. Comme Dieu a des portes, Satan aussi a des portes. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour que la porte de Satan soit fermée et que la porte de Dieu soit ouverte. Cela nous ramène dans Romains 8, verset 28, où il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de toutes choses, il y a des choses qui semblent être mauvaises, mais qui sont bonnes. Donc, quand tu es un enfant de Dieu et que tu lui fais confiance, il y a des portes qui vont fermer. C'est pour ça qu'il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc nous devons apprendre à lui faire confiance en toutes choses. C'est pourquoi quand on atteint une certaine maturité spirituelle, on prie en acceptant la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Ça fait partie de la devise de Kanguka, accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. C'est d'ailleurs l'exemple de Jésus. Quand il a prié, il a dit « Père », que ça ne soit pas fait selon ma volonté, mais que ça soit selon ta volonté. Là, Jésus avait une volonté qui était contraire à la volonté du Père, parce que Jésus voulait éviter la croix, il voulait éviter la crucifixion, la souffrance, mais quand il a prié que ta volonté soit faite et non la mienne, le Père a fait sa volonté qui était différente de la volonté de Jésus. Donc, quand tu pries, il faut accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la tienne. Si tu vas, par exemple, chercher un visa pour voyager, pour les études, pour les affaires, pour aller quelque part où tu veux vraiment aller, il faut prier pour le visa avec une position qui est conforme à la volonté de Dieu. Tu veux ce visa, tu as cherché ce visa pendant des années, mais Dieu ne veut pas que tu ailles dans ce pays, du moins pas pour le moment. Donc il faut accepter. Il y a des refus qui ne viennent pas de Satan, mais des refus de visa qui viennent de Dieu lui-même pour te protéger ou pour te guider dans son plan parfait. J'ai vu des enfants de Dieu qui ont prié comme ça et que Dieu a fermé et qui sont dans le plan parfait de Dieu et qui sont contents de n'avoir pas eu le visa. Parce que s'ils avaient eu le visa, ils auraient raté le plan parfait de Dieu. J'aime souvent donner un témoignage personnel. Je l'ai déjà partagé publiquement au début de l'année 2020. Vous savez tout ce qui c'était vraiment le début du Covid-19. C'était dans le monde entier, mais à l'époque, j'avais demandé un visa pour aller aux États-Unis. L'ambassade m'avait donné le visa, mais on m'a dit, on te donne le visa, mais il faut venir quand c'est proche, quand le voyage est proche, on va mettre le visa dans le passeport. Mais quand je suis venu, pour qu'on mette le visa dans le passeport, tout a changé. Il y avait un consul qui venait des États-Unis, il m'a dit, personne n'ira aux États-Unis, même toi, le visa qu'on t'a donné, on l'annule. Mais j'étais choqué, parce que j'avais déjà payé l'hôtel aux États-Unis, j'avais déjà payé le billet d'avion. Je ne comprenais pas pourquoi on refusait le visa. Il me dit, pourquoi tu veux aller aux États-Unis alors que tout le monde fuit les États-Unis? À l'époque, c'était New York qui était connue comme une ville qui a un taux élevé de Covid-19. J'étais dans la confusion. Quand je suis rentré, je ne comprenais pas, parce qu'il y a des choses que Dieu t'avertit et des choses que Dieu ne t'avertit pas. Mais je n'ai pas compris. Après 2 semaines, on a fermé tous les aéroports des États-Unis. Et si j'avais eu le visa, je serais enfermé aux États-Unis
pendant 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, je ne pourrais pas sortir des États-Unis et ça allait avoir des conséquences énormes sur les missions Kanguka. Je serais loin de ma famille, loin de l'équipe Kanguka. Je ne pouvais pas travailler, je serais peut-être dans la frustration. Dieu m'a protégé. Et bien sûr, après 2 ans, je suis retourné à l'ambassade, on a rectifié, on m'a donné le visa et tout était en ordre. Mais j'ai compris que Dieu m'a protégé, c'était une porte que Dieu avait fermée. Quand Dieu ferme la porte, même si tu ne comprends pas, il faut le remercier. C'est très important qu'on en parle. Demain, je vais continuer à en parler. Je vous souhaite tous de passer une excellente journée.